13h38. Merci d'être avec nous pour l'édition spéciale. Alors Daphné, un anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais. Et non pas un joyeux anniversaire. Voilà, ça c'est dit. Mais qu'est-ce qui vous Donc, prend je sais pas, ça m'a pris comme ça. Un joyeux anniversaire, ça me fait plaisir. C'est les 10 ans d'un magazine que j'aime beaucoup. Non, non plus. C'est les 10 ans du WAD. Alors, qu'est-ce que c'est que le WAD? Le WAD, c'est un peu le magazine des modes et des cultures urbaines. Vernon, le doigt. Bah oui. Aussi, mais ça veut dire plein d'autres choses. Il a été créé en 98. Vous allez voir d'ailleurs le premier numéro. Pourquoi il a été créé? Parce qu'en 98, le visage de la rue commençait un peu à changer. Il y avait des nouveaux comportements vestimentaires et entre autres, c'était la naissance du streetwear. Et donc le WAD se veut être le relais un peu de cette culture. Alors WAD, qu'est-ce que ça veut dire? Donc WAD, ça veut dire par exemple We are different, donc nous sommes différents. Et puis c'est ainsi un jeu de mots, We're different, nous nous habillons différemment. On va voir aussi d'autres choses parce que pour reconnaître le WAD, c'est super simple. Il suffit de regarder les couvertures qui sont très particulières, immédiatement reconnaissables, puisqu'à chaque fois, ils mettent systématiquement en scène une partie du corps. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a jamais de regard, il n'y a jamais de... En fait, c'est complètement en contre-courant de tous les autres magazines de mode. Il y avait Heidi qui faisait systématiquement un clin d'œil. Exactement. Heidi, c'est toujours l'œil fermé. Et ben, eux, c'est toujours une partie du corps. Alors, ils ont fait un projet assez ambitieux, en fait, pour le numéro des 10 ans. C'est qu'ils ont décidé de faire un dictionnaire de la mode urbaine, donc qui recense près de 500 marques fétiches et tous les acteurs clés, justement, de cette mode urbaine. Alors, moi, ce qui me plaît bien dans ce magazine, ça paraît bête, mais bon, il est indépendant, il est français, et puis il s'adresse aux wear addicts. Alors moi, je suis une wear addict, alors qu'est-ce que c'est? Bon, ce sont des passionnés de vêtements, c'est tous les collectionneurs de baskets, c'est un peu les drogués, c'est ceux qui sont amoureux de l'exclusivité, qui vont partir au Japon pour trouver The Basket, enfin bref. Enfin, c'était avant la crise. C'était avant la crise, c'est vrai. Maintenant, ils vont à Montluçon. Oh, on les trouve sur eBay. Et puis le WAD, surtout, ils ont découvert plein de nouvelles têtes que vous connaissez maintenant. Il y a 10 ans, le premier numéro, justement, qu'on a vu, par exemple, dedans, il y avait Oraito, Pedro Winter. 10 ans plus tard, voilà, maintenant, vous les connaissez. Bref, ils sont assez précurseurs. Donc, j'ai rencontré Bruno Collin et Brice Compagnon qui ont lancé le magazine. Ce qui m'a scotché le WAD, c'est que c'est un peu une petite maison. Vous faites tout dans la maison. On a créé le WAD il y a 10 ans dans 40 mètres carrés sous les toits, dans un appartement. Et on a toujours continué dans les différents locaux à garder cet univers-là. Donc quand on rentre, il y a une cuisine, c'est un appartement. Et on travaille dans un appartement. Et on est une petite famille. Bon, ça fait quoi déjà d'avoir 10 ans? On est très content parce que c'était quand même un vrai pari de lancer ce magazine. Et j'avais envie de montrer, nous, ce qu'on porte tous les jours. C'est-à-dire du jean, des baskets, des sweats, des hoodies. Et en faire un magazine 100% sur ça. Comment vous faites pour les repérer, tous ces nouveaux gens talentueux? Tous les 6 mois, on part 1 mois et demi sur la route. Donc, on va voir les collections à New York. Parce que Paris ne veut pas faire défiler les marques telles que Diesel ou Lacoste. Donc, elles défilent à New York. Parce qu'à Paris, ça reste que très, très high fashion. Vous arrivez à repérer aussi les nouveaux visages et les nouveaux mannequins, non? Tout le monde ici, quand on a un coup de cœur, on aime bien parler de gens qui n'ont pas forcément d'actu, c'est pas des personnes connues, mais qui peut-être un jour seront grands, mais on le sait pas, mais au moins qui ont des choses à dire, ou d'inconnus, parce qu'on les aime bien, et ça c'est un truc important. Quel rôle vous allez jouer maintenant dans les 10 ans à venir? On veut continuer à aider les gens à mieux s'habiller. Ce qui est une noble cause. Ouais, et pas facile, hein. Mais non, et continuer à s'amuser et garder notre indépendance. Voilà. Donc si vous trouvez que les magazines de mode sont quelquefois un peu ennuyeux, celui-là ne l'est pas du tout. Il y a 3 mois de boulot à chaque fois, chaque numéro. C'est celui-là. Ah, c'est ça, c'est voilà, avec le le fameux A et puis à la fin le Z, évidemment. Ah oui, d'accord. Voilà. Je viens de comprendre. Un alphabet. Voilà, merci monsieur Toussaint. Ça coûte combien? 5 €. 5 €. Merci beaucoup Daphné.